Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente une nouveauté d'iOS 6 sur iPad, la nouvelle application Horloge que vous pouvez apercevoir ici à l'écran. Jusqu'à présent sur iPad on n'avait pas d'application Horloge comme sur iPhone ou iPod Touch, donc maintenant qu'il y en a une on va aller jeter un œil, voilà à quoi elle ressemble. Sur le haut de l'écran, on retrouve les différentes horloges qui ont été configurées, celles qui sont en blanc c'est lorsqu'il fait jour et celles qui sont en noir lorsqu'il fait nuit, et vous voyez que les aiguilles bougent en temps réel. Donc on a là une belle interface, c'est tout nouveau, et si l'on appuie sur l'un des aperçus des horloges, eh bien voilà ce que ça fait, vous avez l'horloge en plein écran comme ça sur votre iPad. Donc c'est vraiment sympa, très bonne idée d'Apple d'avoir fait ça, on a presque plus l'impression de se trouver sur son iPad mais sur une vraie horloge posée sur le bureau et on peut même glisser de droite à gauche pour afficher les horloges mondiales. Autre chose qu'on a sur cet aperçu, sur la gauche vous voyez le nom de la ville qui correspond à l'heure, sur la droite la température. Et cette horloge en plein écran, vous pouvez l'afficher en mode paysage ou alors en mode portrait en retournant l'iPad, la rotation se fait automatiquement. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment cool, cet affichage en plein écran de l'horloge, et ici aussi vous pouvez glisser de droite à gauche pour afficher toutes les horloges, celles en noir correspondent à la nuit et celles en blanc au jour. Donc voilà pour la visualisation des différentes horloges. Maintenant, lorsque vous vous trouvez sur cette vue et que vous voulez en ajouter une, il vous suffit de vous rendre ici, d'appuyer sur ajouter et de sélectionner une ville ici parmi la grande liste de villes disponibles. Lorsque vous avez fait votre choix, vous appuyez sur la ville, elle s'ajoute automatiquement à la map monde et sur le haut vous retrouvez l'horloge, vous pouvez la visualiser. Ensuite, si vous voulez ajouter d'autres horloges, vous glissez vers la droite et là vous voyez qu'on a plein d'emplacements de libre, donc on peut vraiment ajouter énormément d'horloges. Ensuite, une fois qu'on en a ajouté d'autres, comme je suis en train de le faire, eh bien on va avoir beaucoup d'autres informations intéressantes à regarder, je vais vous montrer ça. Donc maintenant, sur le haut, on retrouve toutes les horloges qui ont été ajoutées, on peut toujours glisser de droite à gauche pour toutes les afficher, maintenant il y en a beaucoup. Voilà ce que ça donne, ça reste très fluide malgré le fait qu'on ait ajouté beaucoup d'horloges, et sur le bas, sur la map monde, vous voyez toutes les villes qui correspondent aux horloges qui ont été ajoutées. Et vous pouvez remarquer qu'à côté de chaque nom de ville, on a l'heure, on a aussi la température et un petit logo météo, donc encore une bonne nouveauté pour cette application horloge, c'est encore une fois très sympa. Maintenant, on s'intéresse à l'alarme, donc voilà comment ça se présente, vous pouvez activer ici avec ce bouton les alarmes, l'heure s'affiche en haut. Dans le coin supérieur gauche, on a un bouton modifier qui nous permet, bien comme son nom l'indique, de modifier les différentes alarmes qui sont déjà mises en place. Donc rien de bien nouveau de ce côté-là, par contre sur la droite, lorsqu'on veut ajouter une nouvelle alarme, eh bien on a une nouveauté, c'est qu'on peut choisir un morceau qui provient de sa bibliothèque musicale ici dans ce menu. Donc concrètement, vous pouvez prendre l'une de vos musiques et la définir comme alarme. Avec le menu en bas, on passe maintenant au chronomètre, voilà à quoi il ressemble, vous avez un bouton démarrer, le temps qui s'affiche ici au milieu, vous pouvez appuyer sur tour pour prendre certaines captures de temps. Donc comme vous le voyez, on a encore là un menu très joli avec beaucoup de couleurs que l'on retrouve aussi du côté du minuteur que l'on lance comme ça, voilà ce que ça donne. Au centre de l'écran, vous avez le temps qui s'égrène, vous pouvez faire pause et reprendre avec ce bouton à droite et stopper le chrono avec celui de gauche. Donc voilà pour le minuteur et pour la présentation générale de cette nouvelle application horloge disponible donc sur iPad 2 et nouvel iPad sous iOS 6. Donc dites-moi via les commentaires ce que vous avez pensé de cette nouvelle application horloge et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette. N'oubliez pas de visiter iPhoneaddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos.